On se retrouve pour la deuxième moitié de mon témoignage au sujet de mon expérience du burn-out et cette vidéo-là est un petit peu particulière parce qu'elle se réfère à des faits qui sont beaucoup plus récents dans ma vie. Mais pour moi c'est vraiment très important de te faire cette vidéo parce que ça va me permettre un peu de tourner la page sur ces événements récents de ma vie et repartir vraiment sur de bonnes bases, notamment en ce qui concerne ma chaîne YouTube. 2017, il faut savoir que ça a été une année un peu particulière pour moi parce que j'avais vraiment envie de vivre énormément de choses, de me lancer des gros challenges, de sortir de ma zone de confort et en gros de rattraper tout le temps que j'avais perdu pendant les années de dépression où j'avais pas vraiment vécu finalement. J'ai pas vraiment été raisonnable et tout mon entourage me disait de faire attention quand même, de rester prudente parce que j'en faisais trop, parce que j'enchaînais trop les choses sans m'arrêter. Et ils ont eu raison. Mais la raison pour laquelle je m'en suis pas rendu compte, c'est que justement, je ne m'arrêtais vraiment jamais. La fatigue ne me rattrapait pas, j'étais toujours dans cet état de flow, d'adrénaline et de ce sentiment qui vous tient vraiment avec une force qui vous dépasse en fait. Le problème, c'est que quand on en fait trop et qu'on se dépasse trop justement, c'est au moment où on s'arrête que ça nous tombe dessus. Et c'est exactement ce que j'ai vécu en 2017. Donc pour te résumer brièvement un petit peu tout ce que j'ai vécu pendant les 7 premiers mois de 2017, faut savoir que l'année a commencé, donc j'étais en deuxième année de licence de lettres modernes. J'étais en plein milieu de mon challenge 12 mois, 12 voyages, donc qui étaient des voyages plutôt petit budget, donc avec peu de confort, très courts, très intenses, etc. Donc assez fatigants. Donc j'ai commencé directement le mois de janvier par mes partiels et ensuite un voyage. Ensuite, j'ai commencé mon deuxième semestre, j'ai commencé mes démarches pour faire mon année Erasmus. Donc c'était déjà des journées assez chargées. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en tout début février, je me suis lancé un pari un peu fou, qui était d'être exposante au Salon Fantastique à Paris en mai 2017, seulement 3 mois après. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, donc je vais pas trop détailler ici, mais il faut savoir qu'en 3 mois, ça faisait un travail démesuré, parce que j'ai créé mon costume, j'ai fait mes peintures, j'ai avancé sur mon projet de roman, j'ai créé mon site web, etc. Fallait que je fasse mes cartes de visite, un peu tout ce qui touche un peu aussi à la communication. Bref, c'était un challenge vraiment risqué parce que j'étais très short niveau timing, mais que j'ai réussi. J'ai vraiment réussi à atteindre mes objectifs à temps et finalement ça a été vraiment une réussite. J'ai eu vraiment de la reconnaissance, du succès pour ce que j'avais fait et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Ça a été une expérience qui m'a énormément prouvé que j'étais capable de faire des grandes choses, qui m'a donné beaucoup confiance en moi. Mais donc voilà, entre le sport, les cours, mon job étudiant, la préparation du Salon Fantastique et puis ma chaîne YouTube, ça a été vraiment un début d'année très intense. Et ça s'est pas arrêté à ce moment-là parce que déjà le Salon Fantastique avait lieu en plein milieu de mes partiels de fin d'année. Et dès que mes partiels se sont terminés, ensuite, je suis partie seulement 3 jours après pour un mois en Amérique. Donc mon plus gros voyage, donc un petit peu à part dans le challenge parce que c'était un plus gros budget, c'était mon cadeau d'anniversaire. Donc je suis partie en Amérique toute seule, c'était mon premier voyage solo. J'ai passé 2 semaines à peu près à Montréal, 3 jours à New York et puis 15 jours à faire un tour en road trip de la Gaspésie avec des backpackeuses que j'avais rencontrées sur un groupe Facebook. Donc autant dire que c'était un voyage très chargé, très riche, mais aussi absolument magnifique et très enrichissant. Ça a été une expérience absolument magique. J'ai vu des choses extraordinaires, j'ai vécu des choses que j'oublierai jamais de ma vie. Et j'avais une énergie folle pendant tout ce mois parce que je vivais tellement de choses, j'étais super stimulée et donc j'ai jamais ressenti vraiment la fatigue. Alors je suis rentrée une semaine en France et j'ai eu seulement voilà, une semaine de battement entre 2 événements assez gros qui étaient donc ce voyage et la tournée des pique-niques zéro déchet. Alors la tournée des pique-niques, c'était un événement organisé par Laetitia de la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit, où on devait faire, donc c'était pendant 2 mois, moi j'en faisais la moitié, c'était le tour de toutes les grandes villes de France, Suisse, Belgique et Luxembourg, pour faire des meet-up, des conférences, etc., le tout sur le thème du zéro déchet, mais aussi de manière plus générale, du bien-être, de la méditation pour moi, de l'écologie, etc. C'était quand même un mois encore qui allait être extrêmement chargé et très éprouvant, parce que évidemment c'est beaucoup de routes, on enchaînait les ateliers, les meet-up, la rencontre avec beaucoup de personnes, donc c'est quand même échanger avec plein de monde de manière assez rapprochée, ce qui est quand même un gros investissement. Bref, c'est une expérience absolument incroyable. Et à ce moment-là, je me disais que c'était vraiment incroyable que, à ce stade de ma vie, j'ai la chance de vivre une expérience aussi unique, de rencontrer autant de personnes fabuleuses, de passer un mois déjà avec une équipe si formidable qui a bien voulu me faire confiance alors que j'avais vraiment aucune expérience professionnelle. J'avais vraiment aucune expérience dans la communication, dans l'organisation d'événements. C'était mes premiers ateliers, mes premières conférences, donc pour moi ça a été vraiment un mois de première expérience sur tout. Et j'ai l'impression que sur un mois en fait j'ai appris autant de choses que sur toute une année en temps normal. Mais le problème c'est que là je commençais vraiment à atteindre ma limite. Comme je te l'ai dit, depuis le mois de janvier, en gros je m'étais pas arrêtée une seule fois, à part peut-être la semaine entre juin et juillet. C'est à ce moment là que malgré la stimulation, malgré le fait que j'étais très active, ça suffisait plus à me tenir et c'est là que la fatigue a commencé à se manifester. Le problème c'est que j'avais quand même une grosse charge de choses à assurer et donc je pouvais pas du tout m'effondrer à ce moment là, donc il fallait que je tienne bon. Je suis partie en fait plus tôt que prévu, j'ai arrêté les pique-niques peut-être 4 dates à l'avance parce que je suis vraiment
tombée d'épuisement et j'avais vraiment les nerfs qui commençaient à lâcher. À ce moment-là, j'ai réalisé que je m'étais vraiment épuisée et que ça faisait des mois et des mois et des mois que je poussais beaucoup trop loin et que je surestimais vraiment mon énergie. Et en fait, ça m'a fait un choc très négatif parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé que ça faisait un mois que je faisais des conférences et des ateliers sur la méditation, la pleine conscience, etc. Alors que moi-même, à ce moment-là de ma vie, j'étais pas du tout bienveillante avec moi-même. J'étais vraiment trop dure, je ne m'étais pas du tout laissé le temps de me poser. J'étais tellement heureuse, tellement épanouie, tellement enthousiaste par tous ces projets, par toutes ces belles expériences. Finalement, je me suis un peu sentie pousser des ailes et j'ai eu l'impression d'être tout simplement invulnérable. En même temps, comme c'était des expériences qui me plaisaient vraiment, c'est pas du tout comme quand on fait un burn-out parce qu'on fait un métier qui nous plaît pas. Au contraire, ce que je faisais me plaisait vraiment. C'est juste que c'était trop et en trop peu de temps. J'étais vraiment euphorique tout le temps, j'étais dans un état de joie presque constant. En fait, j'ai été super heureuse pendant ces 7 mois, alors que à l'intérieur, je me détruisais petit à petit. Et c'est en ça que ce burn-out, je l'ai pas vu venir du tout, et c'est en ça qu'il a été particulièrement vicieux. Parce que évidemment, au bout d'un moment, il a fallu payer. Et ça s'est passé justement à partir du moment où ça s'est calmé, où mon rythme a ralenti. Donc à partir du moment où j'ai interrompu la tournée des pique-niques un peu plus tôt que prévu pour rentrer chez moi en Normandie. À ce moment-là, j'ai pris 15 jours de repos, je suis allée chez les parents de mon copain à la campagne, donc ça a été assez ressourçant. Mais évidemment, on peut pas rattraper 7 mois aussi intenses en seulement 15 jours. Et quand je suis partie à Stockholm après ça, en plus en stop, c'est là que ça a commencé à se manifester. Ça s'est fait de manière sous-jacente et j'ai mis du temps à m'en rendre compte. C'est-à-dire que septembre, ça allait plutôt bien parce qu'évidemment c'était une nouvelle vie dans un nouveau pays, donc j'avais pas vraiment le temps de m'écouter, j'étais trop occupée par tout ce qui était en train de se passer. Octobre, ça allait, mais ça commençait à être un petit peu plus fluctuant. Et c'est vraiment à partir de novembre que ça a commencé à aller mal, parce qu'en fait à ce moment-là de ma vie, il y a eu 3 facteurs qui m'ont fait vraiment sombrer. Donc le premier, c'était évidemment le surmenage et toute la fatigue accumulée depuis janvier. Le deuxième, qui avait commencé à se manifester vers mai-juin, mais dont je me suis pas rendu compte tout de suite, c'était que j'ai eu des gros troubles hormonaux à cause de ma contraception dont j'ai énormément souffert et qui se sont vraiment manifestés très progressivement, mais sans que je comprenne tout de suite d'où ça venait. Et le troisième, ça a été la dépression saisonnière. En Suède, enfin à Stockholm plus précisément, il faut savoir que le soleil se couche à 14h45 au mois de décembre, et donc les journées sont extrêmement courtes. Mais le problème, c'est qu'il y a eu encore un autre facteur. Et celui-là, c'est celui dont je me suis absolument pas aperçue. En fait, je l'ai compris seulement là, il y a quelques semaines. Ce qui s'est passé, c'est que suite à la tournée des pique-niques, où j'ai pas arrêté de parler de bienveillance envers soi-même, etc., j'ai eu quelque chose d'assez difficile qui s'est passé en moi. C'est-à-dire que comme moi-même, je suis un petit peu tombée d'épuisement suite à tous ces événements, j'ai eu l'impression d'être une imposteur. En fait, j'ai développé un sentiment d'illégitimité, qui est un sentiment qui est très très dur à contrôler. Donc pourquoi illégitimité? Parce que le fait de parler de bienveillance alors que moi-même j'étais en train de créer une sorte de burn-out et d'avoir un rythme beaucoup trop intense, ça m'a donné l'impression en fait de ne pas être capable d'appliquer ce que moi-même je conseillais aux gens, et donc d'être super malhonnête, d'être illégitime, d'être vraiment quelqu'un de mauvais et de pas fiable, etc. Consciemment, j'ai pas arrêté de mettre des choses comme ça dans l'esprit sans même m'en rendre compte. Et ça a fait qu'en fait j'ai eu un coup de pression suite à ça. Et à partir d'août, j'ai eu vraiment du mal à être active sur YouTube. J'ai eu du mal, j'arrivais plus trop à parler de méditation, j'arrivais plus à parler des sujets qui m'intéressaient vraiment. Parce que voilà, je me sentais illégitime. J'avais l'impression d'être quelqu'un de faible, d'être quelqu'un de mauvais, d'être quelqu'un d'incapable. Toutes ces pensées qui étaient... c'était vraiment donc tout un mélange entre la déprime saisonnière qui était vraiment physiologique à cause du manque de luminosité, les troubles hormonaux qui encore une fois étaient physiologiques, plus les effets du surmenage. C'était vraiment tout ce qui me mettait dans des énergies très très négatives, et c'était même pas conscient, c'est-à-dire que je me répétais pas dans ma tête t'es qu'une merde, etc. parce que je sais très bien le poids des mots même quand ils sont prononcés dans notre tête et pas à voix haute, parce que je m'intéresse beaucoup à la PNL et puis aux affirmations positives, donc je sais très bien tout ça, mais c'était vraiment inconscient, ça s'est passé vraiment tout au fond de moi-même, tout au fond de ma conscience, et je m'en suis pas du tout rendu compte. Et donc en décembre, je commençais vraiment à aller mal. Et il y a eu un événement un peu particulier dans ma vie à ce moment-là. Je devais rentrer en France pour accompagner une amie qui devait venir me voir en Suède parce qu'elle avait jamais pris l'avion toute seule. Et comme moi je suis en relation à distance avec mon copain, je me suis dit que ce serait l'occasion de lui faire une surprise et de passer un petit séjour chez lui avant de rentrer avec mon amie. Sauf qu'en fait le matin où on devait partir, il était 6h du matin, je me suis levée et mon amie m'a dit qu'elle pouvait pas partir avec moi en Suède parce que sa mère avait eu des gros soucis de santé pendant la nuit. Et que comme elle avait qu'elle, elle pouvait vraiment pas se permettre de la laisser tomber. Donc voilà, je devais me retrouver toute seule à repartir à Stockholm à 6h du matin.
Et comme ça allait déjà pas trop et que généralement partir de chez mon copain c'est toujours un petit peu dur, me retrouver toute seule alors que c'était pas prévu, là ça m'a vraiment foutu un coup au moral et je m'en suis pas sentie capable, donc j'ai préféré retarder mon vol de quelques jours. Donc je suis pas rentrée en Suède et à ce moment-là, le lendemain même, je me suis fait une entorse. Alors bon, rien d'exceptionnel en soi, mais faut savoir que moi je fais énormément de sport, je fais de la musculation, du yoga, etc. Je fais des randonnées, j'ai voyagé dans plein de pays du monde, etc. Depuis un an, ma vie était très intense et j'ai eu 1000 occasions de me blesser. Mais là, je me suis fait une entorse de la manière la plus absurde possible, c'est-à-dire en descendant d'un lit en hauteur. Je suis tombée et mon pied a été bloqué par la barre sur laquelle il était posé, ça a fait un effet de levier, et c'était vraiment une entorse grave, quoi. Je suis allée aux urgences et j'ai eu un plâtre vraiment jusqu'au genou. Et donc pour moi qui avait jamais eu d'entorse de ma vie parce que j'ai des articulations extrêmement souples, c'était quand même quelque chose d'assez choquant de me blesser d'une manière aussi ridicule. Alors c'est vrai que généralement on se blesse souvent dans des situations tout à fait banales du quotidien, mais bon, ça m'a quand même fait me dire... Pourquoi ça m'arrive maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une raison? En fait, j'avais l'impression que tout était fait pour que je ne retourne pas en Suède. Ce plâtre, ça a quand même pas été facile à vivre parce que je vivais chez mon copain qui vit dans un petit appartement au 4e étage sans ascenseur, etc. Donc en gros, j'étais enfermée, sachant que j'avais déjà une dépression saisonnière. Le fait de ne plus pouvoir sortir du tout, ça a été très dur. Et effectivement, je me suis sentie très très mal pendant ce début de mois de décembre. Je l'ai très très mal vécu, ça a été dur. C'est là que j'ai eu un déclic. Parce que je me suis dit, après tous les mois que j'ai passé à courir partout, à ne jamais m'arrêter, c'est comme si là, la vie, elle me mettait encore à nouveau un stop. Donc là, cette fois, c'était pas mon corps qui m'arrêtait, c'était vraiment les circonstances, les petites coïncidences de la vie comme ça qui ont fait que je me suis retrouvée avec ce plâtre. Mais là, voilà, j'étais bien entourée, ça a été dur, mais j'étais obligée de m'arrêter. Le fait d'être enfermée comme ça, de déprimer un peu, d'être pas trop bien, ça m'a quand même conduit naturellement à une très très grosse introspection. Et c'est là qu'il y a le voile qui s'est déchiré et que j'ai vraiment pris conscience de tout le mal que je me faisais depuis quelques mois. Parce que autant les 7 premiers mois ont été épuisants sur plein de plans, mais ils m'apportaient des choses très positives, ça a été super enrichissant et j'ai vraiment pris tout le positif que je pouvais en tirer. Autant, par la suite, j'ai plus du tout géré. Je suis complètement partie en vrille et j'ai vraiment fait tout l'inverse de ce que j'aurais dû faire parce que voilà, c'était le prix à payer. Et en fait, je me suis rendu compte de tout ça à ce moment-là. Et petit à petit, suite à ça, j'ai commencé à réaliser à quel point j'avais détruit ma propre estime de moi-même, à quel point je m'étais considérée de manière mauvaise, à quel point j'avais cultivé ce sentiment d'illégitimité, à quel point je me suis détruite intérieurement toute seule pendant des mois. Donc cette prise de conscience dans ma vie, elle a été extrêmement récente. Ça s'est passé là, en décembre, donc il y a 2 mois à peine. Et depuis, je travaille vraiment à reconstruire mon estime de moi-même, à comprendre que non, j'ai pas été illégitime et que tout ce dont je parlais pendant mes conférences et mes ateliers, ça s'appuyait bien sur des choses réelles, des choses que j'avais vécues, mais qui dataient un peu plus dans ma vie, qui se référaient plutôt à mon premier burn-out, à ma période où j'ai médité tous les jours, où j'ai vraiment été dans une espèce d'éveil spirituel. Mais c'est juste que sur le coup, j'étais tellement heureuse et épanouie dans ma vie que j'étais à des années-lumière de penser que ce que je faisais n'était pas bien et que ça n'allait pas et que je n'appliquais pas mes propres conseils. C'est à ce moment-là en fait que j'ai découvert ce que c'était que la slow life et que le développement personnel et vouloir en faire tout, plus à tout prix, etc. c'est bien, mais qu'il faut quand même connaître ses limites. Et le problème c'est quand on est trop épanoui dans ce qu'on fait et qu'on se donne trop, justement on peut ne pas vraiment se rendre compte quand ça va pas, justement parce qu'on est un peu trompé par ce sentiment de bien-être et d'euphorie et d'adrénaline au quotidien. On peut très bien être extrêmement épanoui dans ce qu'on fait. Ça veut pas dire pour autant que ça nous fait du bien. C'est très très bien de réaliser des objectifs, de réaliser des challenges, mais il ne faut pas oublier de se respecter soi-même. Il faut savoir apprendre à connaître son propre rythme. Donc là, je suis vraiment entrée dans un nouveau chapitre de ma vie où je continue ma démarche de progression, d'apprentissage, d'essayer de vivre un maximum d'expériences, mais cette fois en prenant le temps, en voulant pas faire tout en même temps à tout prix, sans réfléchir et en fonçant et en saisissant toutes les opportunités. Maintenant, je suis beaucoup plus à l'écoute de moi-même parce que je sais que là, mon corps, mon esprit, tout en moi a vraiment besoin de se ressourcer, de se reconstruire. Parce que l'estime de soi-même, c'est très facile de la détruire, mais après, pour la reconstruire, ça prend beaucoup de temps. Cette expérience, bien sûr, ça n'a pas été négatif parce que je sais très bien que ça m'a apporté énormément de choses et que quand j'aurai réussi à réparer un peu les dégâts, je vais en sortir extrêmement grandie. Je vais en sortir changée. Et en résumé, pour conclure cette vidéo, je crois que ce que j'ai vraiment tiré de cette expérience aujourd'hui,
c'est que si je voulais vraiment utiliser cette force que j'ai en moi, cette force qui m'a permis de vaincre la dépression, cette force qui me permet de voyager, de faire des choses comme ça, de vivre plein d'expériences, cette force, elle existe, mais le seul moyen que j'ai d'utiliser pleinement cette force sans me vider intérieurement, c'est simplement d'accepter mes faiblesses et de pas croire que je suis invincible, invulnérable. J'ai compris énormément de choses, et aujourd'hui ce qui compte pour moi, c'est que cette expérience n'ait pas été vaine et qu'elle puisse te servir en la partageant sur ma chaîne YouTube et ensuite en te donnant tous les conseils que je vais t'apporter dans mes prochaines vidéos. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu t'apporter ce témoignage aujourd'hui. C'est assez lourd pour moi parce que c'est quand même quelque chose de très très récent dans ma vie, mais ça me libère vraiment d'un poids d'en parler parce que aujourd'hui je me débarrasse de ce sentiment d'illégitimité et le fait de l'assumer publiquement, ça me fait réaliser à quel point ça me freinait dans mes projets. Je suis vraiment en train peu à peu de reprendre en main ma vie, ma chaîne YouTube et mes projets, mais cette fois beaucoup plus consciemment. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très bientôt.